Salut tout le monde, Christina ici avec Michael. Aujourd'hui, il a 4 semaines et demie et je vais te montrer les exercices que j'ai fait avec lui pour aider dans ma récupération pour ma césarienne. N'oubliez pas, il faut toujours parler avec votre médecin ou votre consultant pour savoir si vous avez le droit de faire ces mouvements. Bon, voilà. Le premier mouvement, c'est le sumo squat avec un roulement du plancher pelvien pour travailler pas juste les cuisses, l'intérieur des cuisses, mais aussi le tronc, spécifiquement les abdominaux. Ici, quand on fait notre flexion, on pense à contracter les fessiers, le périnée et les abdominaux pour plus solliciter tout ce qui est les muscles du tronc et non pas juste les cuisses. Il est aussi important de penser, quand on fait un sumo squat, de placer les pieds à peu près 2 fois la largeur de nos épaules et garder le poids stable dans les talons. Le rajout de ce mouvement-là est le roulement du plancher pelvien. On reste à peu près 30% de notre maximum dans le sumo squat et on l'exécute. Le prochain mouvement est fait pour pas juste travailler les fessiers, mais bien sûr les abdominaux, car on l'exécute dans un mouvement statique. Comme vous voyez, ma jambe d'appui qui travaille aussi a le genou légèrement plié pour enlever la tension dans le bas du dos et la jambe que je suis en train d'utiliser pour travailler le fessier et lever est en train d'exécuter le mouvement avec contrôle et non pas avec un élan pour bien travailler les fesses et moins solliciter le bas du dos. Ici, on pense à travailler les fessiers, la jambe de stabilisation et bien sûr les abdos. Prochain mouvement, on veut travailler en avant du corps, spécifiquement l'avant des cuisses, les quadriceps. On ne veut pas utiliser trop un élan, on veut penser à lever la jambe et pointer l'orteil pour pas juste travailler l'avant des cuisses, mais aussi les hanches et rouler le bassin légèrement pour activer nos abdominaux de stabilisation. Comme vous voyez, ma jambe d'appui aussi, elle est légèrement pliée au niveau du genou pour tenter de garder de la stabilité et ne pas surcharger le bas du dos. Ici, l'hauteur de la jambe pendant qu'on le fait n'est pas important. Qu'est-ce qui est important, c'est que vous sentez vos muscles travailler, donc l'avant des cuisses, les hanches, les abdominaux et les muscles de stabilisation de la jambe d'appui. Le prochain mouvement qui s'en vient, qui va travailler maintenant l'arrière de les cuisses, est la pendule, à cause de le mouvement que le tronc et la jambe qui se lève exécutent. Ici, qu'est-ce qui est important est pas où la jambe qui est dans l'air lève, autant que la stabilisation et les muscles qu'on travaille de la jambe d'appui. Donc, je répète, c'est la jambe d'appui qui travaille les mollets, l'arrière, les ischios, l'arrière des cuisses et les fessiers. Bien sûr, il faut penser à contracter le plancher pelvien quand on revient vers le début du mouvement. Au début, vous avez le droit de déposer votre pied, mais idéalement, avec la progression de cet exercice-là, on veut essayer de garder la jambe qui va dans l'air suspendue et non pas en train de toujours toucher le plancher. De cette façon-là, les abdominaux et les muscles de stabilisation doivent travailler beaucoup plus fort, ainsi que les fessiers. Les ischios travaillent d'une façon ou d'une autre. Aussi, il ne faut pas oublier que l'hauteur est moins important que exécuter le mouvement lentement. Dernier mouvement, combinaison de squat et relevé des orteils pour travailler les mollets. Consigne, les genoux sont à peu près largeur épaule ainsi que les talons. Quand on descend pour exécuter notre squat, si le haut du corps n'est pas capable de rester droit raisonnablement entre 30 et 45 degrés, il est probable que vous descendez trop bas et que vous n'avez pas la force, ni dans les genoux, ni dans les cuisses, de exécuter le mouvement aussi bas.
vous êtes mieux de descendre moins bas et de le sentir dans les bons muscles. Aussi, les chevilles doivent rester le plus stable possible par-dessus les talons et les talons restent appuyés au plancher. Seulement quand on fait le relèvement du mollet, est-ce qu'il devrait lever. C'est ça. Bon tout le monde, j'espère que vous avez aimé l'entraînement qu'on a fait ensemble. Si vous voulez augmenter l'intensité de l'entraînement, vous pouvez utiliser un sac à dos et mettre du poids de plus sur vous. Ou si vous êtes dans un gym, vous pouvez simplement tenir des poids libres dans vos mains. Et si vous voulez augmenter l'intensité au niveau cardiovasculaire, retournez au début de l'entraînement et faites une deuxième ou même une troisième série. J'espère que vous avez aimé ça. Au revoir!